Et oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui, ou ce soir, tout dépendant à quel moment vous écoutez cette vidéo, pour un nouvel épisode du Secret du Rocher Noir. Comme à l'habitude, je suis accompagné de mes trois troubadours, c'est-à-dire Kim Dupont, Steven C'est Slab moi! ainsi que Frédéric Robinden. Bonsoir vous trois, vous allez bien? Oui. Coucou! Très bien, Oui, ça va vous-même, bien. monsieur Pierre-Philippe Rodon. Ça va très bien, merci. Hey, on est comme sa dernière droite, là. Sa dernière ligne droite, de l'aventure. Parce que vous arrivez au temple. Le temple qui est comme vraiment la dernière zone de la partie. Je suis un peu excité. Les gens qui nous écoutent, ça veut dire vous êtes en juin, bien ça? Je me trompe pas? Ça Je va? pense en juillet. 2028. Ouais. Après la guerre des robots, là. En 2034. L'avenir de la Mais, Terre est ouais, catastrophique. Mais je pense qu'on est en juin ou juillet, bref. Présentement, bref. on doit être là, début fin juin, début juillet. Là, on est entre les deux. Si vous êtes Patreon Parfait. ou si vous êtes public. Parfait. Puis là, j'ai juste comme l'intro de Galaxy près de chez vous qui est comme continue dans ma tête. Puis je me disais, c'est clairement à cause de Fred puis le push-push en cacane. là. C'est lui qui en utilise le plus dans la gang. Oui, Effectivement. Et puis, Oui, ça va pour ses cheveux. je peux confirmer qu'on est même rendu en juillet officiellement. Je Ah oui, regarde le c'est ça. calendrier en ce moment. On est en juillet, là. Plein milieu de l'été. Vacances de la construction, probablement. Proche de là. Là, Bon. wow, wow, on sait ça. Non. Ben, profitez un peu de l'air clim si vous en avez, parce que tout le temps une période où est-ce qu'il fait comme fucking chaud. Puis on a de la misère. Mais bref, on est dans la dernière ligne droite. Il ne reste que quelques épisodes au Secret du Rocher Noir. Nous sommes rendus à l'épisode 49. Yes. Ici. 48. oui. 49. 48. 49. 49. Oui. Donc, ça va péter le 50, mais ça ne se rendra pas à 60, c'est sûr que non. C'est sûr que non, avec le reste de l'épisode qui... vas nous tuer reste avant. de choses, là, vous allez accomplir ça bien avant cela. Donc, ben, merci aux gens qui nous écoutent et qui nous suivent depuis le tout début. Tu sais, je ne vais pas commencer à faire des pronostics pour ce qui va suivre, mais tu sais, je peux déjà d'ores et déjà l'annoncer que la prochaine chose, après le Rocher Noir, ça va être très différent. Mais on n'en dira pas plus pour l'instant. Non! Très, très... What? Ben non. Oh! Ben agace. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Pépé Ah, El ben. Teaser. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un gars de même. Donc, hey, on va commencer ça déjà. Vous vous rappelez la dernière partie, rapidement, vous êtes finalement arrivé justement au temple. Le temple qui est la dernière zone, qui est situé au point central, vraiment au tout milieu du cercle des différents anneaux qui constituent la ville du 3e niveau. Et vous aviez escaladé un mur de roche au-dessus d'une mer de lave, une rivière de lave, et vous avez atteint justement vraiment à l'embouchure du temple. Vous n'êtes pas rentré à l'intérieur encore. Et on avait arrêté la partie à ce moment-là. Vraiment à ce moment-là. Et on va ainsi reprendre la partie. Mais là, vous allez me voir venir parce qu'il faut m'amener ainsi qu'on fasse avancer les parties, les petites sections autres. Ah ben. Ah ben, on ne reprendra pas la partie immédiatement Ah où est-ce que nous ben. l'avons laissée. Nous allons la reprendre à un autre endroit. Il y a de cela déjà plusieurs années, bien avant les événements du Rocher Noir, bien avant, disons, vos périples dans les îles Salamandres. On se retrouve quelque part dans un lieu beaucoup plus, disons, habité déjà, beaucoup plus civilisé. Moins dangereux, ça dépend pour qui. Moins dangereux, ça dépend pour qui. Et on peut imaginer des grands couloirs assez propres, bien entretenus, avec justement le bruit de gens qui fêtent un peu aux alentours alors qu'il commence déjà à se faire tard. On est dans une ville côtière, même, je dirais même une cité, quelque chose d'assez assez urbain, avec bon nombre de gens qui proviennent de tous les horizons et qui vivent leur quotidien aux abords d'une mer. On peut voir imaginer peut-être un grand bâtiment, justement, qui doit ressembler à quelque chose qui pourrait s'associer à une sorte de marine, tu sais, quelque chose de très officiel, un bâtiment qui résonne comme quelque chose d'officiel, qui est un peu plus sérieux et qui a une certaine prestance et un certain prestige même. Et dans ce bâtiment-ci, au travers d'une fenêtre, on aperçoit alors
un petit personnage, un petit alflin, quelque chose de minime. Quelque chose de minime et de jeune. Jeune Donovan. Jeune Donovan qui n'était pas encore dans la marine à ce moment-là. Hmm. Jeune Donovan avant la marine. Un petit bleu, on l'appelle. Ça va être joyeux, ça. Ouais, ça va être joyeux, certain. Et Donovan, t'es assis sur une petite chaise feutrée, très, très protocolaire, avec un dos super droit, là, vraiment, là, à la limite très désagréable pour que les gens se tiennent justement très droit. Et t'es en attente, en fait, de rencontrer ton père. Ah. Ton père, il t'a fait appeler. Peut-être que tu étais en train de... Tu penses que tu faisais quoi quand il t'a appelé? J'étais probablement en train d'essayer de jaser avec des domestiques, d'aller avoir un peu plus de petites anecdotes. Qu'est-ce qui se passe dans la ville autour, les potins. Probablement que j'étais déjà intéressé à savoir quelles sont les histoires autour, mais je sais que mon père interdisait un peu tout le monde de vraiment m'adresser la parole puis de me répondre pour pas être- mettre un peu de... pour pas attiser là, ce désir-là de ma part de raconter des affaires là, puis d'en savoir Mhm. plus sur autour. Mhm. OK. Donc oui, tu étais en train d'échanger avec des domestiques qui, eux, le savent bien, qui n'ont pas le droit tant que ça de justement échanger avec toi. Ouais. Fait que ça s'est fait un peu en catimini, mais éventuellement, les soldats de ton père t'ont retrouvé dans le château, ou plutôt dans la demeure militaire dans laquelle tu loges présentement. Une demeure qui reste temporaire, alors que vous êtes du genre à vous déplacer beaucoup. T'es pas, tu sais, on s'entend, oui, tu vis dans un certain prestige, un certain niveau de richesse, mais t'es pas nécessairement dans la ouate tout le temps. Vous êtes toujours en déplacement, vous êtes toujours à devoir aller aux quatre coins de différents ports maritimes, alors que ton père est justement quelqu'un d'assez important au niveau du commerce, mais aussi militaire, énormément. Et ainsi, tu as toujours de la difficulté un peu à prendre contact avec les gens, puisque c'est des gens que tu côtoies que très peu et que très temporairement. Donc, tu dois changer toujours d'un endroit à un autre et que tu n'as jamais vraiment un pied à terre. Et, mais c'est très rare que ton père, par contre, t'appelle pour te donner des nouvelles ou pour te réquisitionner quelque chose à ce moment-ci de la journée, tard le soir. Alors que normalement, il devrait soit être couché ou en train de lire des cartes. Là, il t'a vraiment appelé pour ça. Et t'es assis comme ça sur la chaise qui grince un peu à chaque fois que tu fais un petit mouvement. Et t'as l'espèce de grand... le bruit justement d'une certaine fête qui fait... qui résonne dans le couloir dans lequel tu te trouves. Un endroit où probablement les gens ont beaucoup plus de plaisir que les domestiques de la maison dans laquelle tu te trouves présentement. Et tu vois que ça fait peut-être 20 minutes, 25 minutes que tu attends. À un moment donné, il y a un domestique qui s'approche. En fait, c'est pas vraiment un domestique, c'est plus comme un militaire de bas niveau, bas rang. Là, c'est-à-dire vraiment un soldat plus attitré à des tâches peut-être administratives. Puis il s'approche de toi puis il fait est-ce que je peux aller vous chercher quelque chose à boire pendant que vous attendez ou Peut-être aller voir l'amiral pour lui demander qu'est-ce qu'il me veut. Ça fait quand même un moment que j'attends. Savez-vous c'est pourquoi qu'il me fait venir? je vais puis tu vois que si tu lui as demandé ça, tu sais, d'aller voir si l'amiral pouvait comme tu sais, te répondre à ces questions. Et tu vois que ça n'a pas l'air de se tenter pantoute. Là. Il n'a pas le goût comme d'aller voir l'amiral pour lui poser la question, mais il va quand même. Tu sais, il fait comme Ok. je reviens. Et il sort, en fait plutôt il rentre dans le bureau de ton père. Et tu vois que ça prend quelques minutes. C'est assez silencieux. Mais t'entends tu sais, un bruit étouffé, des gens qui jasent, étouffé, mais tu comprends pas ce que le monde y dit, mais ça sonne un peu comme genre. Quelques secondes passent. Le même soldat ressort. Tu vois qu'il a le visage comme couvert de. En fait, il a le visage tout mouillé.
de postulation de quelqu'un qui a postulé dessus. Là. Il est vraiment comme tout mouillé, humide. Là. Petite goutte sur le bout du nez. Là. Un peu rougi. Là. Puis il fait votre père va vous recevoir dans 2-3 minutes. Puis il faut qu'il fait juste comme s'en aller vraiment rapidement. C'est-tu quelque chose qu'il faisait souvent, m'inviter comme ça? Non, c'est ça. Là, puis Non, c'est ça. Apparemment, j'étais un peu. Pas. Donovan était un peu stressé, tu sais, puis il se replace sur sa chaise, il se redressait un peu le dos, là, tu sais, pour se préparer à avoir une posture sérieuse, là, tu sais, puis il regarde son linge pour être sûr que tout soit propre, là, puis tu sais, qu'il n'y ait pas de petits fils qui dépassent, puis il attend, là, c'est plus. Ça l'a comme saisi de voir, probablement que ça lui rappelle le visage du soldat, un peu qu'est-ce que lui il vit parfois avec son père, l'amiral, et qui se redresse, puis ça vient un peu déjà lui donner une idée d'un peu de l'ambiance qu'il risque d'avoir dans sa pièce. Là, Oui, effectivement. Effectivement. Tu, au bout de 2-3 minutes, tu vois qu'en fait, la porte du bureau de ton père s'ouvre, comme s'il s'était levé, qu'il est allé débarrer la porte, puis qu'il est allé comme se rasseoir et au rythme de ses pas. Il pesait tellement fort que ça a juste comme fait ouvrir la porte un petit peu pour comme montrer que c'est comme tu peux rentrer. Là. À ce moment-là, tu peux rentrer. Je vais me poster bien droit, puis je vais avoir une démarche un peu plus militaire, là, bien droite, les pas, je m'assure de bien rentrer. Puis je vais avoir vraiment la tête baissée pour rentrer. Puis probablement que je vais marmonner un amiral. Je suis là. Tu vois devant toi l'homme qui est ton père, qui est un humain quand même dans la fleur de l'âge, peut-être début mi-cinquantaine, mais qui a clairement vécu une vie mouvementée, tourmentée de mille et un conflits, autant moraux que violents. Des yeux creux, des cheveux quand même bien entretenus, gris, poivre, qui tire un petit peu plus sur le blanc. Une petite barbe assez courte, vraiment plus une barbe non rasée de quelques jours, mais une moustache quand même assez fournie et bien rasée aussi, en fait bien taillée. Des vêtements militaires aussi nickel, qui n'ont pas un poil justement qui dépasse de quelque part. Des espèces d'épaulettes blanches avec des petits froufrous un peu jaunâtres. Il y a plusieurs médailles accrochées au niveau de sa poitrine, avec un collet qui monte au niveau de son cou, qui se ferme avec une petite espèce de petit point blanc doré qui sort de bouton. Et il est assis derrière son bureau, avec le nez penché au-dessus de ses papiers, puis son espèce de grand pif. Un espèce de grand pif un peu à la... Ça te fait pas penser à un... Ça te fait penser un peu à une espèce d'oiseau de proie, là. Ça te descend un peu en pic, là. Ah. Mais pas comme un... Comment je pourrais dire? Pas un charognard, vraiment comme un oiseau de proie, là. Quelque chose de dangereux, mais qui a un certain prestige aussi. Ouais. Et tu vois qu'il est penché par-dessus des notes, puis quand tu rentres, il fait juste comme te faire un mouvement de la main pour que tu t'assoies. Là. Il est juste comme ça, encore toujours en train de regarder les papiers qu'il y a devant lui. Je vais m'approcher, je vais rester devant la chaise ou probablement où est-ce qu'il m'a pointé, là, puis je vais me redresser un peu, là, vraiment tenter de reproduire ce que je vois au niveau... J'imagine qu'il me demande souvent, surtout dans des moments plus officiels, de garder une posture un peu militaire, très protocolaire. Fait que je vais rester debout devant la chaise. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il lève la tête vers toi, il reste en silence, puis il te refait signe de t'asseoir. Je vais m'asseoir. Mais toujours regarder les yeux sur le bureau et non le regarder. OK. Toi qu'il lève un peu le regard, il te fixe, pendant que tu ne le fixes pas, mais quand même dans ton angle mort, tu vois un peu... tu vois qu'il te regarde. Oui. Et sa voix assez grave qui
émane du dessous de sa moustache qui fait juste un petit mouvement. C'est comme si il peut parler très fort, mais t'as juste l'impression que c'est juste sa moustache qui bouge. Tu vois jamais vraiment comme sa bouche. Comme si c'était juste une chenille qui vibrait comme en dessous de son nez. Là. Wow. Puis il fait... Puis tu vois qu'il est comme pas à l'aise. C'est clairement, là, c'est rare que tu le files de même, mais il y a comme quelque chose dans son comportement actuel qui le rend mal à l'aise, puis tu aurais de la difficulté à savoir pourquoi, puis il fait juste te dire très maladroitement passer une belle journée. Probablement que ça saisit Donovan, et tu sais, ça le check un peu, tu sais, puis il est comme pas certain de quoi répondre, puis... oui, oui, amiral. Et, et vous? Pas si mal, pas si mal. Écoutez, puis tu sais, il te vouvoie, là. Il fait tout le temps ça. C'est super comme... C'est lourd. C'est lourd, c'est très impersonnel, là. Écoutez, je vais être direct avec vous. Votre mère et moi-même sommes inquiets. Est-ce que je peux me permettre de vous demander pourquoi, amiral? Pour votre comportement au quotidien, votre curiosité maladive, ce besoin d'explorer, d'apprendre, de savoir plein de choses qui ne vous concernent pas. Si, peu importe les actions que nous entreprenons, peu importe les punitions que nous pouvons mettre sur la table ou les menaces que nous pouvons lever de vive voix, rien ne semble fonctionner. Vous n'en faites toujours qu'à votre tête. Sans votre respect, monsieur, je tente simplement de pouvoir apporter avec moi des souvenirs. Nous voyageons beaucoup et c'est ma façon de garder un petit morceau de chaque endroit où on va. Eh bien, vous en aurez l'occasion très prochainement, puisque je dois vous annoncer deux choses. La première, deux choses plutôt assez désagréables, du moins pour vous, j'en suis persuadé. La première étant... Puis tu vois que là, il est comme assis sur sa chaise, mais tu vois, ça le démanche, là. Puis fait, cela pourrait peut-être vous surprendre. Apprendre ce soir. Ah, merde. Puis il regarde ses notes comme si c'était fait quasiment un texte. Là. Que vous êtes adopté. Puis t'es comme à gauche, il y a genre une peinture de lui avec sa femme, puis toi. Puis tu sais, les autres c'est genre deux humains. Puis t'as genre toi qui est en alflin. Eh bien, amiral, j'entends ce que vous dites. Je pense qu'il y a un petit tremblement dans sa voix, là, tu sais. Probablement qu'il se doutait très bien là, de ça, là. C'était très clair. Mais malgré tout, le fait que c'est la première fois que son père adoptif lui dit, c'est comme si ça vient de confirmer beaucoup de choses, malgré tout, qu'il savait. C'est comme s'il avait jamais accepté ça. Mm-hmm. Vous êtes adopté et malgré l'affection que nous pouvons vous porter, il n'a même pas dit amour, il a dit affection. Malgré l'affection que nous pouvons vous porter, il va de soi que vous tenez beaucoup de vos parents, disons, originaux, quels qu'ils soient. Je ne vais pas m'étendre sur les raisons ou le pourquoi du comment que vous en êtes venu à devenir mon fils adoptif, mais il en va de soi de prendre conscience que malgré tous nos efforts, vous ne prenez pas
des plis de ma famille. Et ainsi, votre mère et moi-même avons pris une seconde décision que nous souhaitons partager avec vous ce soir. Allez-y, amiral. Tu vois qu'il te tend un papier qui fait comme glisser sur le bureau en ta direction. Probablement que j'avais déjà mon visage qui était sur le bureau, fait que je vais juste lire ce que je peux lire, là, sans trop bouger. Tu vois en fait que c'est comme un papier de recrutement, vraiment comme d'inscription officielle militaire dans la marine, mais vraiment pas comme dans le coin ici. Là. Tu vois que ça semble être comme pour soit des longues distances ou même le port qui est marqué pour l'espèce d'affectation est situé vraiment à des kilomètres d'ici, à une distance absolument dégueulasse. Il fait juste dire... et vous partirez ainsi dès demain pour un apprentissage à la dure, comme je l'ai vécu moi-même il y a de cela plus de 30 ans et qui ont fait l'homme que je suis aujourd'hui. Sans votre respect, amiral, est-ce que vous tentez de m'éloigner de vous et de mère? Oh, je ne tente pas de vous éloigner de votre mère, aucunement. C'est vrai que c'est pas inclus dans ce qu'elle t'a dit. Aucunement. L'objectif étant tout simplement de vous apprendre à voler de vos propres ailes sans que je sois constamment au-dessus de votre tête, à surveiller ce que vous faites. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez traité comme n'importe quelle autre marine, même peut-être plus sévèrement, alors que j'ai quand même pris sur moi de prendre contact avec quelques individus qui pourront garder un œil sur vous et s'assurer que vous restez dans le droit chemin. Vraiment que c'est quand même long avant d'avoir une réponse, puis avec une voix un peu tremblotante, il va dire et comment m'avez-vous trouvé? Fais-moi un jet de charisme. Est-ce que c'est j'ai mon avantage ou pas? Non, je te le donnerai pas là, mais tu peux faire un jeu de charisme. T'as ton bonus quand même. Je vais te laisser ton Ouais. bonus. Un gros total de 6. Tu vois qu'il fait une espèce d'expiration, comme si c'était genre quelque chose de vraiment désagréable. Là. Mais tu vois, autant que c'est désagréable, autant que tu vois, il se force vraiment à créer une espèce de distance entre vous pour justement rester le plus stoïque possible. Puis il fait juste dire Oh, mais avant de répondre à cette question, que savez-vous? Puis il se penche un peu vers l'avant de ceux qu'on. C'est vraiment comme si c'était genre une légende locale de ceux qu'on nomme les pirates. Probablement que dans la tête de Donovan, à ce moment-là, il y a comme plein d'anecdotes, plein d'histoires, de légendes, de personnages que des domestiques, des gens qu'il a rencontrés dans la ville lui ont raconté à lui, puis qui a peut-être déjà conté à sa mère, mais jamais à son père. Mais il se retient, tu sais, puis il n'ose pas. Puis probablement que son père lui a déjà appris de dire que c'était des. Tu sais, c'était juste des charognards, là, tu sais, fait que il va répondre ce ne sont pas des êtres respectables, amiral. Oui, effectivement, ce sont des meurtriers sans foi ni loi, consanguins, qui vivent en volant et en tuant le plus qu'ils peuvent. Et parfois même, ils se mangent entre eux, selon les rumeurs. Probablement qu'à ce moment-là, il y a un petit mouvement de tête de surprise. C'est comme, il y croit vraiment pas, mais il ose pas le dire, là. Ouais. Eh bien, Alors, dites-vous que, tout simplement, que vous avez évité
une vie de piraterie. Peut-être même que votre mère... Peut-être c'est fucking trash ce qu'il dit, là, parce que peut-être même que votre mère originale vous aurait dévoré afin de se sustenter dans un endroit où elle aurait de la difficulté à trouver d'autres sources de nourriture. C'est comme ça qu'ils agissent, les pirates. Toujours la tête penchée. Est-ce que vous avez terminé, amiral? Oui, j'ai terminé. Allez préparer vos affaires, vous partez demain. Donovan va se lever sans encore très, très direct, sans regarder l'amiral. Il va prendre la feuille sur la table, mais on va clairement apercevoir une larme qui va couler sur la feuille juste avant qu'il la prenne sèchement. Puis il va se retourner, il va marcher près de la porte, puis avant de sortir, il va dire « Adieu, père ». Puis il va sortir de la pièce. Tu sors de la pièce, tu traverses le couloir, puis en traversant le couloir, tu passes à côté d'une statue en marbre d'une espèce de personnage un peu humanoïde qui se tient d'une forme particulière. Puis on a l'espèce de caméra narrative qui zoome sur le visage de la statue en marbre. Et tranquillement, la caméra recule de nouveau et on peut apercevoir en fait comme si c'était une autre statue, un peu semblable mais un peu différente, à l'endroit où se trouvent présentement nos personnages, à l'entrée du temple. Je pense que de toutes les fois où Donovan a pleuré, ça doit être la fois que c'était le plus, disons, valable. Ça le méritait quand même. Pépé rend toutes les passes de roleplay de Steven invalides. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai partout. Par contre, celui-là, c'était mérité. Parce que ton père, ou du moins la personne qui t'a adopté, c'était un gros tas de merde. Mm-hmm. C'est lui le boss de fin, hein, vous savez pas encore. Puis probablement que, tu sais, là, on l'a pas vu, mais Donovan, tel un adolescent, est allé dans sa chambre, puis il a tout bardassé dans sa chambre. Là. Ah oui, Puis, oui, je vois le genre. Il y avait des tunes un peu emo-core qui jouaient sur Ouais. il y a un bard qui faisait des tunes de My Chemical Romance, puis je pitchais des affaires sur les murs. Évanescence puis tout, là. Ouais. T'es bien fâché. Parfait. On reprend ici la partie à ce moment-là. Peut-être que c'est une fraction qui te revient en tête à ce moment-là, Steven, alors que tu prends conscience que tu n'aurais jamais vécu, probablement que Donovan n'aurait jamais vécu ce qu'il vit présentement s'il était resté dans la marine toute sa vie. Là. Il aurait juste continué à faire des affaires absolument horribles. Parce qu'on se rappelle que tu as fait des affaires absolument horribles aussi dans le premier flashback. Mais c'est peut-être une vision qui te revient en tête alors que nos personnages se retrouvent ainsi. Je vous rappelle, vous êtes pas encore à l'intérieur du temple, mais bien sûr les marches qui mènent à l'intérieur du temple. Une espèce de grand... on pourrait décrire ça un peu comme des grands escaliers qui montent jusqu'à des portes en bronze. Et vous voyez que de chaque côté, il y a deux grandes statues, en fait, de chaque côté des portes. Je ne suis pas en train de vous raconter des bobards. Oui, c'est bien ça. Chaque côté des portes, deux grandes statues qui se tiennent immobiles. Et chaque statue, ça ressemble un peu à des créatures humanoïdes, mais leur espèce n'est pas spécifiée ou précisée. Là. C'est comme difficile à dire. Est-ce que c'est des humains? Est-ce que c'est autre chose? Peut-être qu'avec le temps, les créatures ont perdu un peu peut-être que les statues ont perdu de leurs traits. Mais une chose est sûre, c'est que ces deux créatures-là ont chacune un bras sur un pan de la porte. Dans le fond, vous voyez que la statue de gauche a un bras comme à côté sur le pan gauche de la porte. Et la statue de droite a l'autre bras à côté sur l'autre pan de la porte, comme si elle tenait la porte fermée. Au-dessus de vous, c'est encore... le ciel est allumé par l'espèce de grand astre de feu qui vole au-dessus de l'île. Et de chaque côté, vous voyez également des murs de pierre qui sont noircis, comme s'ils avaient été touchés par de la suie, et qui même reflètent un peu également les surfaces.
Il y a un détail quand même que je veux mentionner parce que ça reste que c'est pertinent. Vous apercevez aussi également une petite porte secondaire qui qui se situe comme au niveau de droite, une porte en pierre, mais qui n'a pas de rien pour l'ouvrir. Vous voyez que c'est vraiment comme une porte qui clairement il y a une délimitation, mais il n'y a pas de poignée, il n'y a pas rien, il n'y a pas de socle, il n'y a rien du tout. Et je vous pose cette fameuse question, mes amis et amigos. Qu'est-ce que vous faites? Les statues que tu dis qui ont Oui. l'air de... Est-ce qu'ils ont littéralement la main sur la porte ou c'est juste comme des bras croisés devant l'ouverture? Ils ont littéralement une main, chacun une main à côté sur un pan de porte. Puis as-tu l'air d'avoir un endroit pour mettre une gemme? Y a-tu de quoi, un orifice sur les statues quelconques? Il faudrait que tu ailles voir de plus près. Bon, ben je m'avancerai. Parfait. Les autres gars, est-ce que vous faites des choses particulières pendant ce cas-là? Juste pour le mentionner également, je fais une petite parenthèse. Là. Pendant que Steven et moi, on avait notre super beau moment RP, vraiment intense, il y a Kim qui a marqué dans les commentaires de notre discussion, il va lui donner de talk à propos des oiseaux et des abeilles. Mais c'est quand tu dis qu'il était super mal à l'aise. Tu sais, Ouais. je savais pas quoi dire. Je suis comme, clairement, il apprend à son jeune enfant comment on fait des bébés. Puis j'étais pas loin parce qu'il a dit, c'est pas moi qui t'ai fait comme bébé. C'est vrai, t'as raison. Veux-tu savoir en Attends. passant comment qu'on fait? On Veux-tu t'a savoir en acheté, passant comment c'est on comme ça fait? qu'on Tu a sais, fait. Il fait la classique passe d'un cours d'un classe à l'école où il met genre une banane sur le bureau avec un condom puis il est genre comme faut que je te montre de quoi là, c'est difficile à y raconter. Non, il a dit comment qu'on fait des bébés, on les achète. Comme il a fait. On les achète. Mm. On tue leurs parents originaux puis après ça on le prend. Comme ce qu'il a fait. Donc, vous êtes... Quelle histoire tragique avant qu'on y pense. C'est vraiment pas drôle ce qu'il a Non. vécu. Donc, vous êtes devant les portes. Les gars, je vous repose la question. Excusez-moi, je vous ai comme mis une parenthèse. Fred, t'allais dire quelque chose, je pense. Excusez-moi, j'étais comme coupé. Non, ben en fait, je regarde la map puis je suis comme. Mais les gars, c'est pas la personne la plus perceptive, mais Ah, juste, tu me l'as il est quand même un peu intelligent. J'aurais regardé avec Tuk Tuk pour peut-être un peu plus de détails et investiguer sur s'il y a quoi que ce soit qui pourrait avoir. Hein. Exact. OK. Ou sur la De ton droite, côté, en fait. Je sais où est-ce qu'il y a le truc tout seul, là. La porte pas de La poignée. porte tout seul? La porte pas de Ouais. poignée? Ouais. OK, j'aime ça. Puis Donovan, de ton côté, est-ce que tu faisais autre chose? Tu peux aussi ne rien faire, il n'est pas grave. Là, c'est pas, je suis pas commentaire. Non, mais, Ben moi, c'est clair que je me dis, peut-être qu'on voudrait rentrer subtilement. Fait que tu sais, la grande porte, moi, j'irais voir s'il n'y a pas autre chose dans cette allée-là. Tu sais, une façon de rentrer autrement. Puis là, tu sais, il y a une porte pas de poignée. Je ferais une inspection pour voir, y a-t-il une façon de rentrer ailleurs que ces portes-là? Y a-tu une Je m'essayerais. fenêtre, genre? Ouais, ou, tu sais, je sais pas, une Ouais. pierre, j'irais toucher un peu. Tu sais, des fois, c'est peut-être le genre d'affaire qu'il y a des entrées secrètes, ou je sais pas, tu sais. J'aime ça. Parfait. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, ça va être... Kim, ça va être un jet de sagesse. Fred aussi. Puis ben, Steven aussi. Dans le fond, 3 jets de sagesse. Hein. C'est pas compliqué à la tâche. Fait que dans le fond, 3 jets de sagesse. Sagesse, mais c'est pas compliqué à la tête. Hein. d'investigation. Ah Ok. oui, je sais qu'est-ce que je peux demander après. 14. 10. Excuse-moi, Kim, j'ai pas compris. Faut que tu me le dises. 10, 10. parfait. Fred? 4. Parfait. Je me suis habitué à ce que vous le lancez plus haut que ça, peu importe le type de jeu. Je suis comme surpris. Je vais commencer avec Donovan. Donovan, il n'y a rien qui te... Il n'y a pas de fenêtre. Déjà, tu ne vois pas de fenêtre. Il n'y a pas l'air non plus d'avoir de passage secret qui pourrait comme laisser apparaître des fenêtres secrètes à des endroits. Il n'y a rien de ça Ouais. du tout. Du tout. Tout est très construit un peu comme dans bloc monolithique. Là. C'est vraiment comme s'il y avait un gros bloc puis ça a été creusé dedans après. Là. Ouais, c'est ça, parce que, mettons, je m'en allais te proposer que moi, c'est peut-être plus l'angle en hauteur, justement. Est-ce que, Ouais. est-ce que par le haut, ce serait possible de passer, même si c'est trop haut et que c'est pas possible,
parce que on n'oubliera pas que j'ai une petite baguette magique sur moi. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce Mhm. que j'aurais pu, d'une façon ou d'une autre, passer au-delà du Mhm. mur, tu sais. En fait, Fait- de ce que tu vois, de la manière que tu vois dans la perception Ouais. que tu as, le temple est sur un seul étage. Hmm. C'est une maison plein pied, là, Mhm. avec un petit garage à côté. Mais tu dis probablement, tu sais, vu elle est comme montée sur un immense rocher, probablement qu'il y a comme une construction en dessous. Tu sais. Mhm. Mais c'est sur un Ok. seul étage, fait que tu dis que c'est pas, vraiment pas possible, à moins qu'il y ait une cour intérieure, ce que tu ne Ouais. saurais pas vraiment à ce moment-là, mais tu ne penses pas qu'il y aurait Ok. une manière de rentrer par le dessus. Parfait. Merci. Euh, de ton côté, Fred, je vais y aller avec toi en premier. Avec 4. C'est fou, man. C'est fou comment elle est bien faite, par exemple, la porte. Mais toi qui as quand même, par contre, toi qui as quand même, je te dirais, une certaine expertise niveau, tu sais, les elfes, vous étiez beaucoup justement dans l'espèce de construction assez nichée, puis aussi, comme j'avais mentionné aussi, à même, comme on avait vécu dans ton flashback, à même la matière, comme les maisons qui étaient construites dans les arbres et tout ça, tu vois que tu sais, le mur et la porte, à la base, c'était un seul et même bloc, et que la porte a été creusée comme à même, encore une fois, le bloc. Puis il n'y a rien vraiment qui te laisse sous-entendre qu'elle s'ouvre d'une quelconque façon. Ça te donne vraiment l'impression que c'est peut-être une porte de sortie. Tu sais, qu'une porte qu'une fois qu'elle est ouverte, elle peut pas se refermer. Là. J'ai une Mhm. question. Parce que, Oui, vas-y. je veux dire, maintenant qu'on a fait mon épisode 0, on sait très bien c'est quoi que j'ai fait. Mon background de banni, en tant que tel, dans ce genre de situation-là, où est-ce que je suis un vil maraud, c'est pas la première fois que je check pour essayer de rentrer vers une porte. Quand il Ouais, faut ouais, pas. ouais. Ouais. Tu vas Tu savoir si tu pourrais-tu pourrais le faire avec avantage. Ouais. Je vais te le laisser. Je trouve que c'est cool. C'est rare qu'on a l'occasion de plugger ton Villemaro. Fait que j'aime pas ça. 16 moins 1, 15 à la place de 4. OK. Dans ce cas-là, je te confirme que tu comprends que Ça c'est passe pas. une porte de sortie qui ne s'ouvre pas de ton côté, mais qui probablement une fois ouverte ne se refermera pas non plus. Ça semble être en fait probablement juste un gros bloc qui doit être poussé de l'intérieur et qui doit comme tomber un peu à la façon d'un domino. Une sortie de secours. C'est bon. Ouais, exactement. Ah. Kim, Ouais. t'avais quand même on dirait le jet le plus facile de la gang, des trois. Ok. Tu vois en fait que de chaque côté des statues, chaque statue a une fente au niveau de sa base, au niveau de son socle. C'est tout. Une C'est pas fente. trop ce qu'elle fait. Une fente assez grande pour y rentrer quelque chose. Par exemple, une fente, Disquette. pas pour y rentrer, pas une lettre, pas une disquette, Non. vraiment comme, à la limite, je te dirais même une main. C'est une main pour y rentrer. Mais tu pourrais pas rentrer Donovan dedans. Là. Ok. Je le mentionnerai au garçon. Euh, Tuk ne sait pas à quoi elle sert, mais il y a un trou dans les bases des statues. Un Je tiens à trou. dire aussi à tous nos auditeurs en ce moment que j'ai une migraine. Donc, si Tuk Tuk a l'air un peu séquelle, c'est parce que je le suis. Non, c'est parce que tu joues bien Tuk Tuk. Tuk Tuk Ok. il est un Mais peu c'est comme ça. c'est peut-être juste un effet secondaire de la tour du savoir que t'as là, tu C'est sais. ça, je suis Ouais, comme je pense que c'est ça. ben, plus un intel, mais ça paraît pas dessus. Moins un, c'est ça. Pas facile Ouais. d'être au top. Ouais. Au C'est top, une fois au top, on peut juste descendre. C'est ça qui se passe. crash and burn. Tuk Tuk a envie de mettre quelque chose dans la fente. Euh... Moi, je vais Vas-y, m'approcher Fred, fais ta clairement. blague. Vas-y, Fred, fais ta Ouais, blague. c'est- Toi, moi. Fait- Vas-y, je Fred, l'ai je t'ai plus avec ton retenu, je l'ai face. retenu. Vas-y, fais ta blague salace. Qu'est-ce que tu mets dans la fente, Fred? Qu'est-ce que tu mets dans la fente? Je veux dire qu'il faut demander le consentement. Ah, Ouais, il est c'est rendu bien dit. rouge, il est tout rouge. Ouais. Mais moi, je vais m'approcher puis je vais examiner. Je me dis peut-être que dans mes différentes, je sais pas, connaissances, d'avoir entendu des histoires des genres d'histoires de chasse au trésor, de châteaux avec des pièges. Est-ce que ce genre de mécanisme-là me dit quelque chose avec le lore que j'aurais pu apprendre par différentes expériences comme ça? Je m'essaye avant de rentrer quelque chose, maintenant. Oui, tu peux faire un jeu d'intelligence.
Là, vous le savez, vous le voyez, fait que c'est plus une question d'analyser le fonctionnement de la chose. 12. OK. C'est assez. Je te dirais que c'est assez suffisant parce qu'une fois que tu regardes un peu dans la fente, bien que c'est obscur, tu comprends qu'elle a une forme précise. C'est pas comme juste un rectangle creusé. Elle a une forme particulière qui donnerait l'impression que c'est probablement quelque chose où tu rentres justement ta main ou quelque chose comme ça. Une main ou comme si c'était un levier sur lequel il faut que tu pèses. Parce que tu as l'impression de voir une forme de... Pas un mécanisme, mais tu vois qu'il y a une délimitation entre le contour du trou et la pierre qui se trouve autour. Fait que clairement, il y a quelque chose de plus que juste la pierre à l'intérieur. Puis est-ce que, mettons, en termes de main, là, la grosseur de la fente, c'est toutes les mains de tout le monde qui rentrent ou c'est juste la mienne, ma petite main? Ou celle Ta de petite Plaque? main rentre. Ta petite main rentre. Probablement que celle de plaque rentre aussi. Les autres mains aussi. Je te dirais que pas mal toutes les mains rentrent. Il n'y a pas de shaming de main. Là. Je demanderais à Plaque si ça lui dit quelque chose. Non, Non. C'est clair. C'est clair? C'est clair. Ouais, je pense qu'il faudrait essayer de mettre une main, quelqu'un peut-être. Tuk pense qu'on pourrait peut-être essayer avec une lame avant de mettre notre main Ah, ben c'est pas sur fou, un tout. endroit inconnu. Toujours la protection. Tuk aime ses mains. T'as-tu encore fait une blague, mon esti? Je t'ai vu. Tu t'en retiens depuis tantôt. Ben, je pense que oui, mais je pense que je proposerais qu'on fasse des deux côtés en même temps. Tu sais, je me dis, c'est le genre d'affaire qui est comme, faut que les deux le fassent au même moment. Il doit y avoir de quoi là-dedans, il faut être deux pour rentrer là, il doit y avoir une... fait que j'irais... tu sais, moi j'ai une petite dague. Je t'ai vu, Fait que Fred, je te vois aussi, mon esti. Je vois toute la gang. Je vois toute la gang. Je vous vois quand... Je connais votre esprit. Vas-y. Fait que faut que vous soyez deux à rentrer là-dedans. Parfait. Ben, je proposerais à Plaque d'aller l'autre bord. Puis moi, je le fais d'un bord. Puis je leur dis, Parfait. attention, là, on va faire de quoi. Plaque, là, va falloir que t'as... Puis lui, il y a une petite dague, je pense. Là, il me semble qu'il y avait de quoi. Non, c'est à ton... Ah, mais peut-être qu'il y en a une. Moi, c'est à ton aïeux que j'avais donné une dague. Ouais, mais je pense que quand il a pris des armes, lui, là-bas, Plaque, en tout cas, je lui Ouais, demanderais je pense s'il y a une que arme oui. qui rentre dans le trou, là. J'ai un un bâton. Bon, ben, bâton. Parfait. Je suis prêt quand vous êtes prêts. OK. Plaque, tu vas finir avec moi. 1, 2, 3. Go! go! Fait que vous poussez à l'intérieur. Toi, Ouais. tu utilises quoi, tu disais, Steven? Une dague. Une dague. Tu vois que Plaque, il pousse, puis ça a l'air de fonctionner. Toi, tu vois que c'est comme si ta dague était pas assez longue. Ben, non. Je t'ai vais vu, attends, Clint. Plaque. Oui. Quand on finit Attends, cette scène-là, là, c'est hâte en esti qu'on finisse cette scène-là. Ça va pas penser à autre chose que de penser à des fentes. Fait que- Là, puis là, tu sais, je recule, puis je dis, bon, quelqu'un, prêtez-moi quelque chose de plus long, là. Ça rentre pas. J'ai rien sur moi pour rentrer dans cette J'ai fente. une torche. Ok, Fait que ouais, un c'est bout plus de... Ah long. oui, c'est Fait que vrai. c'est plus long. Oui, je vais prendre une torche, le bout d'une torche. Ça, j'en ai. Je vais dire, ah ben oui, j'ai une torche. Je vais prendre une de mes torches, puis je vais le faire. Parfait. Fait que tu le fais en même temps que. Ben tu là, le fais en même temps on que- répète, là, je dis, ok, 1, 2... Non, Parfait. non, Fais-moi non, un toi, jet- tu dis fais-moi un 3. jet- Toi, tu dis 3 Ok. plaques, puis moi, go. 3. Fais-moi un jet de force, Go. s'il te plaît. Ok. Ah. 4. 4. Ok. Ça fonctionne. Mais tu casses ta torche. Ah, ok. Fait que ça fonctionne, tu forces, ta torche finit par péter, comme au milieu vraiment à la section où est-ce qu'elle rentre. Et lorsque les deux vous le faites en même temps, vous entendez un mécanisme qui s'enchaîne. Et en fait, c'est comme si les statues pivotaient un peu sur le côté en ouvrant ici la porte de chaque bord. Cool. Mais- Je proposerais à tout le monde au moment que ça commence à ouvrir de dire, tu sais, tassez-vous de l'entrée. Tu sais, juste pour qu'on se tasse, pour pas qu'on se fasse surprendre par quelque chose, mais je me dis, on a fait du bruit, là, tu sais.
J'essaierai d'avertir mes deux collègues, clairement, genre. clairement, la porte a fait du bruit en s'ouvrant. Ouais. OK. Les autres, à ce moment-là, est-ce que vous suivez ce que Donovan demande ou vous restez devant la porte, arme sortie et gueule béante? Ben, en fait, considérant que ça fait du bruit, puis pendant que Tuk Tuk, elle aurait plus pensé de se dépêcher à entrer avant que des gens arrivent. Mais je pense que Tuk Tuk ferait à moitié à sa tête, à moitié comme Donovan dit. Là. Je me tasserais de devant pour regarder comme en angle. Moi, j'ai surtout peur que les statues nous bouillissent dessus parce qu'il y a de la suie ces murs. Là. Fait que je regarderais rapidement, puis je ferais comme... Si je vois qu'il y a personne, je rentrerai. OK. Parfait. De ton côté, Ménégar? Voyant cela, sans doute que pour pas laisser Tuk Tuk tout seul, Ménégar va rentrer si Tuk Tuk rentre. OK. Mais Parfait. initialement, il va s'être placé sur le côté shield trident. Parfait. Vous apercevez en fait qu'il n'y a rien dans la première porte parce que c'est comme si vous rentriez dans un hall d'entrée d'une maison. Alors que devant vous se présente une allée, une grande promenade bordée de 2 rangées de colonnes qui représentent des souverains couronnés. Des rois qui fixent des portes, les portes en fait au fond. Avec, vous voyez que chaque roi a des yeux d'émeraude. Et la colonne nord de la rangée ouest n'est guère plus qu'un amas de gravats. Des fissures se répandent au plafond à l'endroit où elle est tombée. Au plafond, ok. Et vous voyez en fait que les rois qui sont dessinés ont encore une fois cette étrange forme humanoïde que vous n'êtes pas capable vraiment de discerner, excepté justement les yeux avec les émeraudes à l'intérieur. Moi, je me rappelle la dernière statue qu'on a eue, et puis elle nous a poursuivis, puis on a été coincés à courir dans des coussins souillés. Faisons attention à pas prendre quoi que ce soit qui vient à briller ou qui peut être proéminent et évident à prendre entre les mains. C'est bon? Là, probablement, je raconte un peu à plaque l'anecdote de la salle des coussins pour qu'ils comprennent, là, mais tu sais. Il est genre, c'est dégueulasse. Effectivement. C'est plutôt qu'il essaierait de comprendre, tu sais, bon, comment sont installées / construites les colonnes statues, tu sais, s'il y en a une qui est toute effondrée, puis que tu dis qu'il y a comme des fissures au plafond, est-ce que les statues ont l'air construites à même les mêmes morceaux de pierre qui constituent le plafond et les murs? Est-ce que ils ont été installés là comme support? Est-ce que, bon... Tu peux me faire un jeu d'intelligence, par exemple, à ce moment-là. C'est bon. Ça va être un plus 1. T'es genre... Piou, c'est mes mêmes stats. Ouais. On parle de encore 10. Tu comprends rapidement que oui, elles sont quand même construites à même le bloc, mais pour le reste, t'as pas vraiment plus d'indices ou rien. Elles ont toutes un peu le même... je dirais le même effet du passage du temps sur une et sur les autres. Ils semblent vouloir... sont quand même assez... Tu penses qu'elles sont solides, mais ça reste à tester si besoin est, je te dirais. Puis dans l'amas de roches tombées à terre, y a-tu quelque chose? Comment c'est-tu tous les morceaux de la statue? Y a-tu les yeux d'émeraude sont là quelque part? Y a-tu quelque chose de caché dans la statue qui traînerait dans le tas? Ben, clairement, il devait y avoir des émeraudes, mais elles n'y sont plus. Ils ne sont plus. Hmm. Puis les statues ont-tu l'air méchantes? Ils regardent toute la porte, mais quel genre de... ils ont-tu une face neutre très royale? Ils ont-tu une... C'est difficile à voir leurs traits. Tu vois pas beaucoup leurs traits. Ils n'ont pas d'expression faciale, a priori. Est-ce qu'il fait noir, Pépé, en ce moment? On est-tu dans le noir, là, ou... Non, c'est encore éclairé parce que la porte derrière vous est encore ouverte et il y a la lumière de l'astre de feu qui illumine et qui rentre à l'intérieur. Ça a-tu l'air, mettons, tu sais, à travers les fentes peut-être des portes ou... Ça a-tu l'air d'être un endroit qui est illuminé à l'intérieur? Tu sais, qu'il y a de la vie ou on rentre là et ça a l'air d'être abandonné comme tu sembles le décrire, mettons?
Difficile à dire, tu ne saurais pas trop avant d'ouvrir la prochaine porte, je te dirais. Ok. Une chose par contre, c'est une fois qu'on va ouvrir la prochaine porte, j'ai l'impression que ça va fermer la première, donc si on passe pour... On reste en dedans. C'est bon. Ah, ben. Je regarderais juste Plaque pour être sûr qu'il est d'accord, mais je dirais oui. Ouais, on est là. Ouais, ça va. Est-ce qu'il y a des poignées sur les portes suivantes? Oui, 2 poignées. J'irai examiner avant, là, tu sais, examiner un peu, ça a l'air de quoi encore les fentes, les fameuses, pour ramener des fentes encore. Tu sais, là, je sens qu'il peut y avoir un piège à quelque part, puis là, on est chanceux actuellement, là, tu sais. Ça me fait penser, faudrait qu'on fasse une fois, genre, la tombe de l'horreur sur la chaîne. Ça serait cool. Oui. Avec la 5e édition. Tu sais, genre, comme, juste vivre le style moment de marde là, que ça offre. Pour répondre à ta question, Steven, tu peux me faire un jet d'intelligence de ton bar en regardant les portes. Juste de son bord. Ben, non, c'est une joke. Si vous voulez le faire aussi. 12, un gros 12. Elle ne semble pas piégée au premier coup d'œil, tu dirais. C'est très rudimentaire, en fait. T'as pas l'impression qu'il y a comme de mécanismes cachés à cet endroit-là. Ouais. Mais par contre, un élément qui te fait sourciller, peut-être, tu vois quand même sur le sol des traces d'usure qui te laissent sous-entendre qu'elle a été quand même ouverte et refermée récemment. Ouais. Bon, mais clairement, on n'est pas les seuls à passer par ici. Je pense qu'on peut l'ouvrir si vous êtes prêts. Allons-y, je vais me tenir prêt. Puis je vous j'ai toujours une gemme de certi dans le trident au cas où. Ouais, probablement que je laisse, en tout cas du moins, Mélégard plus en avant, mais moi j'irai avec Plaque, je demanderai à Plaque de son côté d'ouvrir la porte en même temps, puis que nous on est plus faible un peu, là, tu sais, de comme juste l'ouvrir, puis au moins c'est comme plus Mélégard qui est en pleine face, là, si jamais il y a quelqu'un à l'autre bord de la porte, là. Parfait. Donc, vous ouvrez la porte au même moment, pour être sûr de bien chronométrer. Vous êtes bien en même temps, et lorsque celle-ci, les 2 portes s'ouvrent en simultané, vous apercevez une pièce qui ressemble à une espèce de salle d'accueil, un peu à la manière comme une salle de trône. Comme si vous veniez de passer un peu l'espèce de hall qui menait à la salle de trône, et que si toutes les portes sont ouvertes en même temps, eh bien, vous pouvez quand même apercevoir le trône depuis la sortie même du temple dans lequel vous venez d'entrer. Vous voyez qu'il y a un immense divan plaqué d'or, garni de coussins, avec plusieurs petits chrysolites, des petites chrysolites en forme de losange, des espèces de petites pierres précieuses qui reposent au sommet d'une estrade. Et de chaque côté de l'estrade, il y a des rideaux d'eau qui s'écoulent avec d'immenses yeux en pierre, comme si les yeux pleuraient de chaque côté, en fait, du grand trône. Et le reste de la salle est relativement assez propre. Encore une fois, l'espèce de pierre noircie qui reflète un peu la lumière. La salle, elle est éclairée par une espèce d'aura qui vous fait un peu penser à ce que vous aviez vu au 2e étage, comme si ça l'émanait à même la surface. Et surprise surprenante, parce qu'il faut quand même terminer avec le détail qui est plus amusant à la fin, dans la salle, il y a 2 créatures qui, dès que vous ouvrez la porte, les 2 se tournent vers vous avec un regard qui doit être un mélange de surprise et d'agressivité. Alors que vous apercevez, en fait, je vais vous les faire apparaître à l'écran, sur la carte, vous les avez déjà aperçus préalablement au 2e étage, ces fameux hommes crabes. Oh. Ces fameux hommes crabes. Oui, qui a quelque chose dans les mains. Non, mais c'est pas lui. C'est pas celui qui a quelque chose dans les mains. Okay. Je vous rappelle que le roi a un sceptre dans les mains, mais c'est pas le roi, là.
Les deux que vous avez devant vous, ça ressemble plus à des gardes qui, dès qu'ils vous voient, sortent les armes. Ils ont des espèces de... Ça ressemble à des espèces d'épées fines, comme faites avec soit des ossements de baleine, puis ça a été comme vraiment limé pour être très pointu et très long. Et lorsqu'ils sortent leurs armes comme ça, ils les pointent en votre direction, et les deux créatures parlent d'une voix gutturale qui sonne pour ceux et celles qui comprennent l'aquatique. Je pense qu'il y a juste Steven dans le lot. Ouais, moi, c'est le reptilien. Moi, je comprends. Ouais. L'aquatique, tu vois qu'ils disent les deux en même temps quelque chose qui doit sonner un peu comme classique phrase de méchant dans un jeu vidéo que tu surprends. Là, il fait comme des intrus! Déposez les armes immédiatement! Ok. Juste, ça, c'est une question à part, là, juste pour être certain, mes deux collègues. Là, nous, notre but, c'est de rencontrer le roi. On s'entend? En ce moment, pas de l'air sûr. On n'est pas Moi, sûr. c'est de Là. rencontrer Banaku. Là. Je me crisse un peu d'eux autres. Ok, parfait. Fait, ok, ouais, moi, je me rappelle de tout ce qu'il a dit. Fait, probablement que je vais répondre en aquatique à cette créature qui dit ça. Puis, tu sais, je vais essayer de... Je sais que peut-être ça ne fera pas l'effet, mais je vais quand même le faire pareil. Je suis en train de le fasciner. Dans le fond, si c'est niveau 4 ou moins. Okay. Puis je vais tenter de le dire vraiment puissamment. Puis genre, apportez-nous à Banaku! Oh non! Tuk Tuk est pas contente que tu parles de Banaku à du monde qu'elle connaît pas, par contre. Là. Tuk Tuk, elle va attaquer un des dudes pour faire disparaître le monde qui a entendu le nom de Banaku. Le seul mot qu'elle a entendu, c'est Banaku. Elle est comme, non, holy shit. Puis, c'est ça. Elle va probablement attaquer un des dudes. OK. Ouais, je vais faire un fate là-dessus. OK. Eh bien, ça va être... tu dis ça, Steven. Tu fais genre... apportez-nous à Bana... Il y a genre Tuk-Tuk qui se met à foncer dans le tas. Ta gueule! Ouais. Ok, j'avais mal compris la mission, mais c'est pas grave. Ouais. Et je vais vous demander de lancer l'initiative dans ce cas-là si l'objectif de Kim étant de démolir tout ce qui bouge. Non, mais en pas fait, tout ce qui bouge, juste- lancez-moi l'initiative. Allez-y. Dites-moi votre résultat. Je vais le lancer aussi de mon bord. Thanks. J'ai un 20 naturel, fait que 21. Fred a plus 22. que ça, je le vois. Oh! Ah! Check-le. Check-le. Parfait. That's Ben, it. écoutez, on va voir ce qui va se passer à la prochaine partie. Et on va prendre vraiment au combat en sachant que c'est Fred qui débute le bal et en apercevant Tuk-Tuk qui fonce dans le tas à la prononciation de Banaku. Et on va être rendu là. That's it. Vous êtes au moins officiellement rentré dans le temple après avoir gossé sur des fentes, mais on est rendu là. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous demanderai de marquer dans les commentaires à qui devrait se ramasser le point de chance pour ce soir, chers amis. Mais les gars ont voté. Ensuite, Tuk-Tuk a voté et Donovan a voté. Et c'est, à ma grande surprise, Tuk-Tuk qui est là. Voyons J'aurais donc. pas cru. J'étais un peu surpris. Après l'agissement d'Estroyus de la fin de partie, ça me surprend. Mais écoute, Tuk-Tuk, je suis pas là pour juger ceux qui donnent les points. Fait que prends-le. Ben, je sens que toi, tu me juges, par exemple. Non, pas pantoute. Pas pantoute. Prends le point. Puis on va se retrouver la semaine prochaine. On va se rejoindre la semaine prochaine pour un prochain épisode du Secret du Rocher Noir où nos personnages vont débuter dans le combat et peut-être aussi mourir dans le combat. Qui sait? Ouais. Donc on se dit à la prochaine À fois. bientôt. Wow. Ah.